Nous sommes le mardi 12 août. Il est 16h en temps universel, 18h à Paris. Vous écoutez bien RFI. Le journal Berger. En français facile. L'été est infernal en Turquie. Le pays fait face à un nombre record d'incendies cette année. Les autorités sont de plus en plus critiquées. Certains trouvent en effet qu'elles n'ont pas assez anticipé, elles n'ont pas prévu de dispositifs adaptés face aux feux de forêt de plus en plus nombreux. Un nourrisson d'1 mois est mort en Gambie après une excision. Cette pratique est pourtant interdite dans le pays, mais des familles continuent d'en faire sur des fillettes de plus en plus jeunes. Il était un héros du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il est poussé vers la sortie. Le gardien de football italien Gianluigi Donnarumma, il ne jouera pas demain soir avec le PSG pour le premier match du club en Supercoupe d'Europe. Diane Berger. Les températures sont extrêmes autour de la Méditerranée. La sécheresse est importante au Portugal. En Espagne, les feux de forêt sont nombreux. Une personne est morte près de Madrid. Des incendies font également des dégâts en Grèce. Et en Turquie aussi, les feux de forêt sont un problème. Il y a toujours beaucoup d'incendies chaque été dans le pays. Mais cette année, Céline Pierre-Magnani, le pays enregistre un triste record. Nous ne sommes qu'à la mi-août et le nombre d'incendies s'élève déjà à 3800, soit plus que le triste record de l'an dernier. 16 personnes, dont 10 pompiers, ont trouvé la mort depuis le début de l'été. Après Izmir, Eskişehir et Bursa, c'est au tour des grandes villes du nord-ouest du pays d'être englouties par d'épais nuages de fumée. À Çanakkale, plus de 2000 personnes ont été évacuées, près de 200 véhicules et 770 personnes sont mobilisées sur place. Mais les feux ne sont pour l'instant que partiellement maîtrisés. En cause, il y a la sécheresse, bien sûr, mais les autorités sont également critiquées par l'opposition pour leurs lacunes en termes de gestion. L'absence de planification urbaine adaptée serait un premier facteur. Et comme l'an dernier, le manque d'équipement en hélicoptère et en hydravion est pointé du doigt. Enfin, la mauvaise coordination des équipes au sein du ministère des Forêts et le manque de formation des pompiers sont également régulièrement critiqués. Bref, la défaillance de gestion est au cœur de l'ampleur de ces méga-feux. Elle est également symptomatique d'une dégradation plus générale des institutions étatiques du pays. Céline Pierre-Magnani, Ankara, RFI. Voilà pour la situation en Turquie, qui n'est pas le seul pays concerné par ces températures extrêmes et ces feux de forêt. Le Kosovo est également confronté à de très fortes chaleurs. Il a fait 42,4 degrés Celsius dans ce petit pays des Balkans. C'est un record, c'est la température la plus élevée jamais enregistrée sur place. Le service météo du Kosovo souligne que ce n'est pas un pic de chaleur isolé, mais une conséquence du changement climatique. L'Égypte espère toujours la mise en place d'un cessez-le-feu à Gaza, même si le gouvernement Netanyahou annonce vouloir prendre le contrôle de la ville de Gaza puis de l'enclave palestinienne en entier. Le Caire annonce aujourd'hui travailler avec le Qatar et les États-Unis pour relancer un plan de trêve de 60 jours. La situation humanitaire sur place est toujours critique. L'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et l'Australie signent aujourd'hui un communiqué commun pour dénoncer la famine à Gaza. Je cite le texte, la détresse humanitaire à Gaza a atteint un niveau inimaginable, autrement dit, un niveau qui est difficile à concevoir, à penser. Ces pays demandent qu'Israël laisse passer plus de convois d'aide humanitaire pour amener notamment de la nourriture et des médicaments aux Palestiniens. Le journal en français facile. Vive émotion en Gambie, le pays d'Afrique de l'Ouest bouleversé, très touché par une affaire tragique. Une petite fille âgée d'1 mois est morte. Elle n'a pas survécu à son excision, la mutilation des parties intimes des femmes et des filles. Une pratique traditionnelle mais dangereuse pour la santé. Dans le cas du bébé mort en Gambie, Amélie Tullet, la police a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête et l'arrestation de 2 personnes. Oui, la petite fille vivait avec sa
sa famille à Wellingara, dans la banlieue de la capitale gambienne Banjul. Elle a été emmenée à l'hôpital parce qu'elle perdait beaucoup de sang. Mais une fois sur place, le personnel médical a constaté que l'enfant était déjà morte. Selon la police, le bébé a été excisé. 2 femmes sont en garde à vue parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir participé à la mutilation de l'enfant. En Gambie, l'excision est interdite par la loi depuis 2015, mais des familles maintiennent cette pratique sur des petites filles de plus en plus jeunes, en espérant que les bébés souffriront moins, cicatriseront mieux et que cela ne sera pas su par la communauté ou les autorités. Les organisations de survivantes et de défense des droits humains répètent que l'excision est dangereuse à tout âge et que c'est une tradition à abolir. Les ONG saluent le fait que l'hôpital et la police ont alerté et rendu public ce cas, car beaucoup de décès restent cachés. Les associations appellent les autorités gambiennes à aller jusqu'au bout de l'enquête et à sanctionner les responsables. Amélie Tullet, merci beaucoup pour ces précisions. C'est un soulagement pour Wall Street. L'inflation est stable aux États-Unis. La hausse des prix au mois de juillet évolue au même rythme qu'en juin. Les marchés financiers s'attendaient à une explosion, une hausse très forte à cause de l'entrée en vigueur progressive des droits de douane de Donald Trump. Mais pour l'instant donc, l'économie américaine tient le coup. Un puissant typhon s'approche de Taïwan. Il devrait toucher l'île demain, mercredi, avec des rafales de vent qui vont aller jusqu'à 166 km/h. Près de 2000 personnes doivent être évacuées. Elles doivent quitter leur logement par sécurité. En football, le Paris Saint-Germain démarre sa nouvelle saison demain soir. Ce sera son premier match en Supercoupe d'Europe contre Tottenham. L'équipe parisienne va jouer sans Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but n'a pas été convoqué par l'entraîneur Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il ne fera pas partie des joueurs sur le terrain. Déjà depuis quelque temps, avec l'arrivée au PSG du gardien de but de Lille, Lucas Chevalier, on pouvait se demander comment le club allait gérer le nombre de joueurs disponibles pour ce poste de gardien très crucial. Bonsoir Esteban Miralles. Bonsoir Diane. Esteban, cette non-convocation de Gianluigi Donnarumma, ce n'est pas un signal positif pour l'Italien. Oui, tout à fait. En 2 mois à peine, les relations entre Donnarumma et le PSG se sont détériorées. Le 31 mai, le gardien de 26 ans soulevait la Ligue des Champions avec Paris. Mais depuis, les négociations pour prolonger le contrat du gardien italien n'ont jamais abouti. Donnarumma a pourtant été un joueur clé de l'épopée parisienne en Europe avant de disputer le mondial des clubs. Et la finale perdue contre Chelsea 3-0 pourrait d'ailleurs être son dernier match avec le club de la capitale. À 1 an de la fin de son contrat, l'ancien Milanais a vu arriver le jeune Français Lucas Chevalier en début de semaine, un profil qui séduisait l'entraîneur parisien Luis Enrique et qui remet en cause le statut de Donnarumma. Absent du groupe, l'Italien va donc laisser la place à l'ancien Lillois qui va disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs face à Tottenham. Arrivé à Paris en 2021, celui qu'on surnomme Gigio est donc poussé vers la sortie et se trouve dans une situation inconfortable à 1 an de la Coupe du Monde qu'il espère découvrir avec l'Italie. Esteban Miralles du service des sports de RFI. PSG Tottenham, c'est demain, mercredi à 19h, temps universel. On verra à ce moment-là si le pari de Luis Enrique est gagnant, si ça vaut la peine de remplacer Gianluigi Donnarumma par donc Lucas Chevalier. Et puis en musique, les fans de Taylor Swift sont ravis. La star américaine de la pop annonce la sortie d'un nouvel album. Ce sera le 12e de sa carrière. Alors, pour l'instant, elle n'a pas donné ni la date, ni l'image de la pochette de l'album, ni le moindre détail sur le contenu, juste un nom, The Life of a Showgirl. Mais les passionnés de Taylor Swift sont fous de joie et certains ont déjà acheté le disque sur le site en
précommande. Oui, cela existe, la précommande. C'est la fin maintenant de ce journal en français facile. Il est quasiment 16h10 en temps universel. Merci de l'avoir écouté. Si vous voulez le réécouter et vous entraîner avec le script pour relire des passages précis, vérifier un mot de vocabulaire, c'est sur le site dédié françaisfacile.rfi.fr. Merci d'écouter la radio du monde.